Bonsoir à tous, ici Jordan, donc je travaille dans la voyance, l'astrologie, la médiumnité et la cartomancie. Je suis celui qui a été le premier à prédire la démission d'Édouard Philippe quelques mois avant que l'on en parle à la télé. Donc j'en avais parlé au mois de février-mars 2020, les vidéos sont toujours disponibles sur ma chaîne. J'ai été celui aussi qui avait prédit la date précise de fin de confinement, au plus tard le 15 mai, pour le premier confinement qui lui avait terminé le 11 mai, je crois, enfin j'avais prédit avec le pendule, la date maximale de fin du confinement. Je suis celui aussi qui a prédit depuis le mois de décembre ou janvier la réélection d'Emmanuel Macron dès le départ. J'avais reçu des insultes de gens qui me disaient que j'étais débile, analphabète, que je ne comprenais rien à la vie, et que je devais quitter la cartomancie et je devais quitter le monde de la voyance parce que je disais qu'Éric Zemmour allait perdre la présidentielle. Or, non, il a perdu. Je suis aussi celui qui n'a pas dit que Valérie Pécresse serait au second tour. C'est Claude Alexis qui a dit ça. C'est pas moi, voyant de renommée. Je suis meilleur que lui, du coup, puisque moi, je n'ai pas dit que Valérie Pécresse serait au second tour. D'ailleurs, ce mec-là ne vaut rien. Hein. Et je ne suis pas celui qui avait dit que Emmanuel Macron perdrait l'élection au premier tour. Hein, et qu'il ne serait pas au second. Non, moi, je suis celui qui a dit qu'il remporterait l'élection présidentielle. Les médiums qui vous ont dit des tas de choses ont dit ce que vous vouliez entendre, parce que je vais vous dire comment ça fonctionne. En fait, pour qu'on perce dans la voyance, il faut qu'on vous dise ce que vous voulez entendre, ou ce que l'on veut. Non, moi, je suis celui qui fait les cartes instantées, jour après jour, heure après heure, minute après minute, tous les jours avec les plus gros candidats pour voir si les énergies changent. En effet, ces derniers temps et ces dernières semaines, il y avait une légère dégradation pour Emmanuel Macron et une grosse montée de Marine Le Pen. Mais on a vu dans ma dernière vidéo hier soir que ça, c'était kiff-kiff et que la puissance que Marine Le Pen avait, c'était un petit peu redescendu et qu'Emmanuel Macron s'était stabilisé. Et donc j'ai dit que vu que je n'avais pas de preuves de défaite de Marine Le Pen et que Emmanuel Macron était remonté dans les cartes, pour changer d'avis, il faut que j'ai plusieurs jours, pendant plusieurs jours, il faut que j'ai une victoire totale de Marine Le Pen dans toutes les cartes, dans tous les jeux, et ce pendant plusieurs jours, et une défaite totale de Emmanuel Macron dans tous les dans tous les jeux, dans toutes les cartes et tous les jours. Pour le moment, ça n'est pas arrivé. Bon, donc je n'ai jamais, vous pouvez l'écouter, j'ai toujours pronostiqué très clairement dans toutes mes vidéos une victoire d'Emmanuel Macron. Alors oui, vous m'excuserez, je n'avais pas vu et je n'avais pas prédit la victoire d'Éric Zemmour à la présidentielle, c'est vrai. En même temps, c'est pas ce qui est arrivé. Excusez-moi, c'est vrai, je n'avais pas prédit que Emmanuel Macron se ferait renverser par l'armée avant la fin de son mandat, et ça n'est pas arrivé. Je ne suis pas, c'est vrai, celui, excusez-moi, hein, qui avait prédit la démission de Emmanuel Macron, et c'est vrai que ça n'est pas arrivé. Je ne suis pas celui qui avait dit que le second tour serait Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Mais en même temps, ça n'est pas arrivé. Par contre, je suis celui qui a dit depuis 3 ou 4 mois que Emmanuel Macron allait remporter la présidentielle. Et il est toujours là. On va voir ensuite au cours des 2 semaines si je change d'avis. Quand j'ai dit ça, il était en haut des sondages, mais il aurait pu se casser la gueule et dégringoler 2 semaines après. Donc, je vais tirer les cartes et voir les énergies. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de commencer par le Yiking et de voir. Donc, ça va être beaucoup plus clair maintenant qu'il n'y a plus que 2 candidats. Voir quelles sont les énergies à l'instant T et à l'heure actuelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut remporter la présidentielle ou va remporter l'élection présidentielle le 24 avril? Hop, là ça commence. Je vais d'abord faire le Yiking et après les cartes. Est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? Est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? C'est un instant T, je vais en faire 14. Est-ce que Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? Est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? Alors, je vais juste le refaire, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? Et est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril? Alors, ouvert, ouvert, fermé. Alors, les énergies à l'instant T d'Emmanuel Macron. Le tonnerre. Et l'eau, il a le 40. On va vérifier si c'est bien le 40. Je regardais juste si ça tournait. Le 40, Emmanuel Macron, le 40 à l'heure actuelle. Et je vais comparer avec Marine Le Pen à l'heure actuelle. Je vais juste chercher des enveloppes pour comparer les points. Hop. Emmanuel Macron, 40. Libération. Des difficultés se résolvent. Les tensions disparaissent. Voilà qui vous procure une belle liberté d'action. Mais vous devez vous efforcer de lever les derniers malentendus
comme un orage, soulage les tensions atmosphériques, se libérer des peurs. Jouissez de votre nouvelle liberté et ne vous collerez plus avec votre propre passé. Soyez clément avec tous ceux qui vous ont blessé quand vous étiez au creux de la vague. Cela vous sera aussi bénéfique qu'à eux-mêmes. Le fait d'abandonner des attitudes rigides et des conceptions dépassées vous ouvrira des possibilités d'épanouissement personnel hors du commun. C'est positif. Quels sont les... Alors, je vais juste voir les points. Donc là, ce sera les points de Marine. Et là, les points d'Emmanuel Macron. Quelles sont les énergies de Marine Le Pen et est-ce qu'elle remporte la présidentielle le 24 avril? Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen remporte la présidentielle le 24 avril? Ce qui, bien évidemment, va être compliqué, on a bien compris. Est-ce que Marine Le Pen remporte la présidentielle le 24 avril? Mais je vous avais prévenu pour Éric Zemmour. Je vous avais prévenu. Désabonnez-vous de ceux qui vous ont dit que Emmanuel Macron allait perdre dès le premier tour. Désabonnez-vous de ceux qui vous ont dit que Éric Zemmour, que le second tour serait Valérie Pécresse et Marine Le Pen, et désabonnez-vous de ceux qui ont dit que Éric Zemmour allait gagner la présidentielle, que Macron allait dégager le premier tour, et que Éric Zemmour remporterait la présidentielle. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Enfin, ceux qui vous ont dit ça, vous abandonnez. Ceux qui vous ont dit que Macron dégagerait les premiers tours aussi. Et ceux qui ont dit que Valérie Pécresse et Marine Le Pen seraient au second tour, dégagez-les aussi. Et ceux qui vous ont dit des conneries, vous les dégager, quoi. Puis il y a moi qui vous a dit que Macron remporte la présidentielle. On va voir si je change d'avis. Alors, Marine Le Pen présidentielle, ok. Est-ce qu'elle remporte le 24 avril et est-ce qu'elle devient présidente de la République? Ok. Est-ce qu'elle devient présidente de la République? Ouvert, ouvert, fermé. Ouvert, ouvert, fermé. C'est le tonnerre. Et ouvert, fermé, fermé. La brume, 54. Elle a le 54, mais elle a un trait mutant. 54. Donc lui, il avait quelque chose de plutôt bon. 54. La jeune mariée, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va lire le premier trait. L'influence que vous aviez sur la situation est en train de diminuer. L'influence que vous aviez est en train de diminuer. Accommodez-vous de cet état de fait et concentrez-vous sur vos efforts pour éviter de subir de nouvelles pertes. Les choses vont s'arranger petit à petit. Ceci s'applique à une situation face à laquelle vous devez faire preuve d'infiniment de tact. Il est opportun de se souvenir de ses valeurs traditionnelles. Si pour une bonne ou une mauvaise raison vous vous montrez incapable de vous défaire de votre arrogance, vous courez le risque de voir vos idées et vos opinions n'intéresser personne. Bref, je vous passe les détails pour le moment. Le Yiking donne un point à Emmanuel. Voilà. Hop. Par contre, elle a un trait mutant, donc on va lire le deuxième. Donc, hop, ouvert, ouvert, fermé. Le tonnerre et ouvert, fermé, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Ouvert, ouvert, fermé, et ouvert, fermé, ouvert. L'eau. Elle a le 40 aussi à la fin. Elle a le 40. Ils se rejoignent. La libération. Ouais, mais comme elle a en hexagramme mutant, pour le moment, c'est Emmanuel Macron qui remporte avec le Yiking. Ensuite, hop, la coupe. La coupe pour Marine Le Pen, instant T. Est-ce qu'elle remporte la présidentielle et est-ce qu'elle devient présidente de la République après l'élection du 24 avril? Marine Le Pen. Jugement. Justice. Déjà, est-ce que j'ai les 22 cartes? Est-ce qu'Emmanuel Macron remporte la présidentielle et est-ce qu'il devient président? Est-ce qu'il est élu président le 24 avril? Elle a jugement justice. Oh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Emmanuel Macron devient-il président de la République réélu le 24 avril?
Emmanuel Macron réélu le 24 avril. Marine Le Pen réélue le 24 avril. Élue le 24 avril, présidente de la République. Elle s'accroche. Hein. Est-ce que Marine Le Pen est élue présidente de la République le 24 avril? Le problème étant qu'elle a deux mauvaises cartes et qu'il a le monde. Elle a le soleil, il a le monde, sauf qu'elle a le jugement et la justice. Et lui, il avait... Et lui, il avait quoi? Faut que je regarde. Lui, il avait le soleil et la roue. Ouais, il a le soleil, quoi. Certes, elle a le monde, mais elle a aussi l'ermite et... Ouais. C'est serré, hein. Je vais donner le point à Emmanuel, quand même. Parce qu'elle a deux mauvaises cartes dans le tirage. Enfin, son tirage est moyen. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle le 24 avril? C'est serré, hein. C'est serré parce que elle a le report des voix. Et voyez, c'est là où l'instant T est très intéressant. Emmanuel Macron remporte-t-il la présidentielle le 24 avril? Il a l'infortune, mais il a aussi la paix. Hein. Marine Le Pen remportait l'élection présidentielle le 24 avril. Honneur et trafic. Wow, enfin, on va dire personne. Marine Le Pen remportait l'élection présidentielle le 24 avril. 4 cartes. Découverte, nativité. Alors, elle a... Excusez-moi, je suis fatigué. Procès, trafic, découverte, nativité. Procès, découverte, nativité, ouais. Ouais, mais c'est difficile. Et elle a trop... En fait, je me dis, même en toute neutralité, il a au moins 4 ou 5 points de plus qu'elle, là. Elle-même, avec le report des voix, c'est pas possible. À part s'il y a un barrage anti... Mais même dans les sondages, non, dans les sondages, elle n'est pas gagnante. Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril. 24 avril. Trafic encore? Non, non, non. Union, trafic, réussite, présent. Non, c'est Macron, là. Là, clairement, ce soir, alors, ça peut changer, mais là, c'est lui qui a l'avantage, là. Hein. Non, non. Réussite et présent. Non, il n'y a pas blablabla, bla, non, non, il n'y a pas blabla, non. Il n'y a pas. Non, certainement pas. Voilà. Bon, alors, ce soir, l'avantage est pour Macron. Vous allez me dire, ah ben oui, mais c'est normal, parce qu'en même temps, il est en face de Marine Le Pen. C'est sûr qu'elle va perdre. Oui, sauf que moi, par contre, oui, c'est sûr que là, ça va être plus facile. Par contre, quand c'était plus difficile et qu'ils étaient doux, c'était moi qui avais raison, hein. D'accord? C'était pas vos abonnés, Diane, de 30 000 qui disaient, oui, mais ça va être Pécresse et Le Pen. Ou c'était pas vos abonnés, c'était pas les personnes qui ont 15 000 abonnés à dire, ah, mais oui, mais Macron, il va être éliminé le premier tour. Ou ceux qui disaient, Zemmour sera élu président, c'est écrit, mon cul. Et eux, ils ont pas 500 abonnés comme moi, ils en ont 15 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, maintenant, on va me dire, ah, mais c'est pas difficile ce que tu dis parce qu'il reste 2 candidats. Oui, par contre, c'est qui avait raison quand il y en avait 12? Merci. Voilà. Bon. Est-ce que Marine Le Pen peut remporter l'élection présidentielle le 24 avril et quel est son instant T à l'heure actuelle? Marine Le Pen instant T 24 avril. C'est pas des bonnes énergies. Emmanuel Macron instant T 24 avril. Est-ce qu'il peut remporter la présidentielle? Après le chambardement. Alors la meilleure énergie pour le moment elle est pour lui, mais j'aimerais voir le tirage en croix. Emmanuel Macron remporte la présidentielle le 24 avril. Emmanuel Macron 24 avril. Emmanuel Macron 24 avril. C'est mauvais.
c'est mauvais, je vous passe les détails, c'est mauvais. Et il avait le hibou, l'accident, le casque et le clocher. Marine Le Pen remportait l'élection présidentielle le 24 avril. L'urne, le pendule, c'est pas... l'échelle, non. C'est mauvais pour les deux, là. Donc, celui-là, il donne 2 points à personne. C'est très bien, ça m'arrange, ça va plus vite. C'est mauvais pour les deux. Hop. C'est mauvais pour les deux. Il n'y a pas de souci. Hop, c'est très clair. Voilà. Là. Hop. Ensuite, j'ai quoi comme jeu? Je pense qu'on va prendre l'oracle. J'ai... non, l'oracle de la triade. Hop, ça va être vite réglé. Non, ça c'est le G. L'oracle du point G, de la triade. Alors, Marine Le Pen va-t-elle remporter l'élection présidentielle le 24 avril? Hop. Et instanter sur ses énergies. Message richesse. Marine Le Pen va-t-elle remporter l'élection présidentielle le 24 avril? Ok, d'accord. Marine Le Pen remporte-t-elle l'élection présidentielle le 24 avril? Une dernière carte. Oh, c'est bon. C'est bon, à part le silence, elle est dans des énergies de silence. Mais on a bénédiction, lumière, alpha, c'est plutôt bon. Marine Le Pen et Emmanuel Macron remportent-ils? Mais j'ai pas fini ma question là. Oh. Emmanuel Macron remporte-t-il l'élection présidentielle le 24 avril? Oui, alors ça, il va devoir peut-être faire des concessions pour que les autres le soutiennent. Stabilité, Emmanuel Macron remporte-t-il l'élection présidentielle le 24 avril? Fusion. Delta. Ouais, mais c'est pareil, lui, il donne pas de nuances claires. Elle avait quand même... Elle avait quoi? Alpha. Protection. Lumière. Je dirais que celui-là, il donnait un point à Marie quand même. Donc, on va regarder avec l'oracle G. On va regarder avec l'oracle G. Juste 2 cartes. Instant T, Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection le 24 avril? Désert et hôpitaux, donc non. Emmanuel Macron peut-il remporter l'élection le 24 avril? Il y en a encore qui vont me dire: ah mais c'est facile, forcément, c'est Marine Le Pen qui va perdre. Fils de pute, tu me disais par contre que Zemmour avait gagné et il a perdu. C'est qui avait raison quand ils étaient 12? C'était moi, t'as qu'à aller regarder mes vidéos, connard. Voilà, donc Emmanuel Macron, soleil et chagrin. Oui, enfin, il a le soleil, donc dans tous les cas, c'est meilleur que la Le Pen. Hop, voilà. Maintenant, j'aimerais passer à quelque chose. Donc, pronostic pour le moment de la victoire du 24 avril, Emmanuel Macron. Par contre, il n'a pas changé. Moi, je dis Emmanuel Macron depuis le mois de janvier. Moi, j'ai pas dit que Zemmour allait gagner. Moi, j'ai pas dit que Pécresse serait au second tour. J'ai pas dit que Zemmour allait gagner. J'ai pas dit que Pécresse serait au second tour. Et j'ai pas dit que Emmanuel Macron ne serait pas au second tour. Et j'ai pas dit qu'Emmanuel Macron serait éliminé dès le premier tour. Et j'ai pas dit qu'Emmanuel Macron allait démissionner. Je vous remercie. Je suis désolé de dire les choses qui arrivent et de ne pas dire les choses qui arrivent pas. Vous m'excuserez. Hein. Bon, voilà donc. Que pouvez-vous me dire sur les 2 semaines d'entre-deux tours? Qu'est-ce qui va se passer en France du 11 avril au 24 avril? Ça, je m'en fous de ça. C'est ça, mais ça m'intéresse pas. 11 avril au 24 avril. « 11 avril au 24 avril en France. Des questions d'ordre judiciaire, juridique, forcément avec la justice. La carte de la maladie, 11 avril au 24 avril. Ah, vous l'avez voulu. Hein. Festivité, bah oui, oui, forcément. Signature. Non, non, là, il essaye de dire quelque chose. Non, non, là, les festivités, donc forcément, il y en a un qui gagne. Signature, quelque chose qui signe, c'est l'officialisation, c'est contrat. Non, non, il essaye de dire quelque chose là.
Déplacement. Non, non, il essaye de dire quelque chose. Hésitation, mais je m'en fous. Mais festivité pour qui? Violence, je m'en fous. Festivité pour qui? Je vais tirer jusqu'à ce qu'il y ait un sexe. Soleil, ok. Mort, je m'en fous. Doute. Non, non, il essaye de... Je m'en fous, je vais tirer jusqu'à ce qu'il y ait un sexe qui sort. Trahison. Hop. Bah c'est bien, je vais continuer jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sorte. Ça marche. Bon, je m'en fous, on va continuer. Ah, femme. Mais j'en ai tiré beaucoup. Non, mais on voit que... Alors, dans les premières... Maladie, alors je sais pas si ça parle de la maladie, je pense qu'il y a quelqu'un qui tombe malade et c'est pas la première fois que ça sort. Mais festivité, quelque chose qui se signe, déplacement. Il va y avoir de la violence quand même, hein, de la colère. Hein. Ouais. 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 Mais là, les énergies sont pour Macron ce soir. Ouais. Énergie pour la France, que va-t-il se passer en France du 11 au 24 avril? Erreur désert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui va se passer en France du 11 au 24 avril? Nadir. Message comme un néant, un rien. Qu'est-ce qui va se passer en France du 11 au 24 avril? Nadir. Qu'est-ce qui va se passer en France du 11 au 24 avril? Il va se passer des choses, hein, du 11 au 24. Isolement, néant. Tout à l'heure, il y avait le retard. Tentation, méditation. Il n'y a pas d'action, il y a quelque chose qui est retardé, qui est reporté. Je dis pas que le second tour est reporté parce que j'ai vu des gens le prédire, mais j'ai pas la preuve encore. Mais il n'y a pas d'action. Et dans le tirage en croix, qu'est-ce qui se passe en France du 11 au 24 avril? Adversaire, bah oui. Forcément. Équité, porte. Pourquoi dans la réponse finale de ce qui se passe entre le 11 et le 24 avril, on n'a pas quelque chose de clair? On a la porte, on a le mur, on a quelque chose qui se mure. Prière. On est dans une énergie de méditation, de néant, de porte, de quelque chose qui se mure. On n'a pas quelque chose qui se termine. Que va-t-il se passer en France du 11 au 24 avril? Et hop, Mireille. Du 11 au 20... Que va-t-il se passer en France du 11 au 24 avril? Oh, d'accord. Que va-t-il se passer en France du 11 au 24 avril? C'est bizarre qu'il n'y ait pas le diable des mauvaises cartes qui sort, je suis étonné. « 13 et 10, 23 et 11, 34, 34 et 17, 51, 5 et 1, 6. Ben, c'est le choix. Sur la mort, il y a quoi? Je sens une tension du... Je vais poser la question différemment. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine du 17 au 24 avril? Du 17 au 24 avril. Ah. Ah. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. La semaine du 17 au 24 avril. « 17 au 24 avril. Ouais, voilà, c'est là. Il y a du retard. Hein, il y a... Bon, enfin, les énergies ce soir sont pour Emmanuel Macron. C'est peut-être parce qu'il arrive en tête aussi. Alors, je ne change pas mon pronostic. Hein, pour le moment. Que va-t-il se passer en France du 17 au 24 avril? Cloître, enfermement, grâce. Et du 11 au 24? Héritage, étoile de la femme, nativité, inconstance. Il y a quoi sur nativité? Départ.
Ok. Je pense que c'est bizarre, il y a quelque chose qui est reporté, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a des instances juridiques qui s'en mêlent. Certainement que peut-être Mélenchon, il va faire chier pour avoir une réélection. Non, bon, en vrai, je vais poser une dernière question et après on va tous se coucher. Je pense que Emmanuel Macron est en bonne position pour le moment. S'il pouvait être en bonne position avec moi. Alors, que pouvez-vous me dire sur les énergies de la France du 11 au 24 avril? Que se passe-t-il en France dans les semaines à venir? De maintenant jusqu'à la fin de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe en France? C'est important. Ah non, vous ne faites pas les mêmes que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe en France? Faites-moi plein de trémutants. France jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Alors là, c'est le 8. France jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Donc déjà en bas, on a le tonnerre. France jusqu'à la fin de l'élection présidentielle, ok. France jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. France jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Et je ferai un instant T tout le temps. Hein. France, fin de l'élection présidentielle. Jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Donc, ouvert, fermé. C'est le tonnerre, je crois. Plus le feu. Feu plus le tonnerre, c'est... Oula, ça pète. Ça pète de chez pète. 21. 21, enfin, attends. Mordre au travers. Ah, quand même. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas accepter les conseils que l'on vous donne, vous paierez le prix, la voie qui vous conduit, que vous suivez conduit au désastre. Vous allez être très perturbé. Oui, c'est bien ce que je dis. Pour moi, il va y avoir un climat de tension et de colère dans les semaines à venir. Vous allez être très perturbé par un obstacle où vous trouvez confronté à un être destructif. N'attendez pas que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes, mais trouvez quelle est la personne ou la chose qui provoque ces troubles. Ça dit de ne pas se tromper d'adversaire. Dès que la cause sera découverte, il faudra l'anéantir avec détermination et sans le moindre compromis. Aider à ce que la justice soit faite. Pourquoi ça dit à ce que la justice soit faite? Et tout à l'heure, il y avait la carte de la justice. Il y a des interventions judiciaires. Et c'est comme si au début, il parle pas trop, il n'y a pas trop dans la campagne. Au début, il rentre pas trop dans la campagne, il rentre dans le vif de la campagne un peu plus tard. Il n'y avait pas encore les cartes d'action. Dans la situation actuelle, les malentendus et la confusion menacent. C'est pourquoi il faut établir les lignes de conduite qui soient claires et trouver des accords raisonnables. Bon, ça, ils se détestent, mais il faut voter Macron. C'est l'unique moyen de régler les difficultés. Bon, en tout cas, les énergies de ce soir sont pour Emmanuel Macron, voilà. Mais attention, je n'exclus pas de changer d'avis si pendant 4, 5, 6 jours, c'est très mauvais pour Emmanuel Macron dans les cartes, et si c'est très bon pour Marine Le Pen dans les cartes. Mais pour le moment, hein, voilà quoi. Pour le moment, c'est pas ça. Je suis la queen. Donc ensuite, tonnerre plus tonnerre. Tonnerre plus tonnerre, c'est le 51. Donc les énergies, l'hexagramme de mutation, le deuxième hexagramme, donc un peu plus d'énergie, on a... Oh là. La France sera, ça fait la troisième fois que je vous dis, la France sera sous tension dans du 17 au... J'ai pas mon pendule, putain, fait chier. La France sera sous tension, c'est pas cette semaine. Je me demande si c'est pas 18, 19, 20 avril. En fait, si vous voulez, j'ai construit un hexagramme de mutation, mais là, du coup, vu qu'il y a un trait, là, celui-là, ici, là, il faut l'ouvrir. Et du coup, ça fait ouvert, ouvert, fermé, ouvert, ouvert, fermé. Tonnerre sur tonnerre, symbole de l'éveilleur, l'homme noble observe les événements dans l'appréhension et la crainte, il sonde les forces et les faiblesses. Une tension accumulée de longue date se débloque, une grande quantité... Mais oui, mais pour moi, il y aura de la tension.
Une telle expérience est vécue comme une commotion, je ne sais pas ce que ça veut dire, et engendre la peur car votre vie entière pourrait être bouleversée en un instant. Mais l'ébranlement de tout ce qui vous est quotidien, habituel et familier a des effets particulièrement constructifs. En effet, les choses peuvent aussi être modifiées dans un sens très positif dès le moment où elles commencent à bouger. On n'est pas à l'abri d'une surprise et je pense que Marine Le Pen, Emmanuel Macron aussi, je pense très précisément, et je l'avais dit, que l'opposant de Emmanuel Macron, donc notamment Marine Le Pen, sera extrêmement puissante en France pour être très large entre le 15 et le 23 avril, parce que je n'arrive pas à dater, mais pour être très large, mais sinon pour être plus précis, du 18 au 21 avril. Même si l'expérience d'un changement qui ébranle se relève nécessairement douloureuse, ce mouvement vous permet cependant de réagir avec moins de rigidité. La confiance que vous avez en vos capacités s'accroît. Enfin bref, je pense que Macron est en tête, mais que ce sera le bordel dans la France la seconde semaine. Donc en gros, la semaine de l'élection, en gros du 17. Du 18 au 21, du 17 au 22, du 15 au 23, enfin je sais pas, mais dans ces eaux-là. Et que pendant cette période-là, Marine Le Pen sera puissante, je pense. Voilà. Ou en tout cas très en colère, mais elle ne laissera pas indifférente, que ce soit bon ou mauvais. Voilà. Mais ce soir, je ne suis pas celui qui vous avait prédit depuis des mois la victoire d'Éric Zemmour et il n'a pas gagné. Je ne suis pas celui qui avait dit que Pécresse serait au second tour et il n'y est pas. Je ne suis pas celui qui avait dit que Macron serait éliminé dès le premier tour et il est toujours là. Et je ne suis pas celui qui avait prédit la démission d'Édouard Philippe. Et pour le moment, Macron est toujours en tête. Je changerai d'avis si je dois changer d'avis au vu des oracles. Et je vous remercie.